monde, j'espère que vous allez tous bien. Je viens vers vous juste pour vous souhaiter une bonne année. Ma prière pour cette année, c'est qu'on puisse se rapprocher encore plus de Dieu, que vraiment on puisse le rencontrer encore plus et rencontrer encore son amour, que Dieu puisse nous remplir de son amour et qu'on puisse avoir un cœur qui brûle pour les âmes perdues. Hier aussi, c'est une pensée à tous les gens qui souffrent, qui ont souffert cette année de la dépression par rapport au confinement ou autre. Le deuil, la violence politique, policière, tout ça, mais aussi la violence conjugale. Ma prière, c'est que Dieu puisse vraiment vous remplir de son amour, vous guérir et vous aider. Je prie pour qu'on puisse le rencontrer encore plus, pour que Dieu puisse travailler notre cœur, notre caractère, que Dieu puisse nous guérir du passé, des mauvaises choses, renouveler notre intelligence, qu'on puisse vraiment mettre les dons que Dieu nous a donnés, les dons que nous avons en œuvre dans ce monde, parce qu'on est dans ce monde et le monde a besoin de lumière. C'est ma prière pour 2021. J'ai beaucoup de choses dans la tête, des projets, beaucoup de vidéos pour l'année 2021, mais avant tout, j'ai vraiment compris qu'avant de vouloir prêcher, annoncer, il faut déjà se prêcher soi-même et apprendre soi-même. Voilà aussi pourquoi je ne suis pas très présente sur les réseaux. C'est important de passer des temps dans l'intimité avec Dieu au lieu de directement s'afficher en parlant sans mettre de l'ordre dans notre vie. Que cette année, nous puissions apprendre encore. En toute humilité, c'est des temps compliqués et on a vraiment besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de sa présence, j'ai besoin de son aide. Qu'on puisse vraiment apprendre encore cette année et passer du temps dans l'intimité avec Dieu, à le connaître, chercher sa face, avoir soif de sa parole. C'est important de rester en contact avec les autres. Donnez des nouvelles de vos proches, de vos amis, de personnes qui vont mal, prier pour eux. Encouragez-les. Essayez de voir si possible, tout en respectant les distances, tout ça. Je vous remercie pour vos messages d'encouragement qui m'encouragent énormément. Je m'excuse si je suis pas très présente sur les réseaux, mais bon, c'est comme ça, il y a un temps pour tout. Vraiment, avant de vouloir s'afficher, avant de vouloir prêcher, avant de vouloir si ça, mettez de l'ordre dans votre vie. Même si c'est pas tout le temps parfait. Cette année, j'ai vraiment appris que avant de vouloir conseiller les gens, direct donner des versets de la Bible, de ci, de ça, de donner des leçons, il faut comprendre la situation des gens, le passé des gens. J'ai vraiment appris que c'est compliqué. Moi, c'est vraiment un conseil que je vous donne en tant que chrétien quand quelqu'un vit une situation compliquée ou peut-être en lien avec un péché. Ne jugez pas la vie de quelqu'un quand vous ne vivez pas sa situation. N'essayez pas de chercher à conseiller quelqu'un quand vous ne vivez pas sa situation. Ramenez plutôt cette personne vers quelqu'un qui a vécu la même situation que lui. C'est vraiment ce que j'ai appris. Par exemple, si tu n'as pas eu de problème d'addiction avec la pornographie, n'essaye pas de conseiller quelqu'un qui a une addiction à ça. Tu peux peut-être partager des conseils de certaines personnes qui ont vécu ça, mais voilà, vous m'avez compris. C'est vraiment aussi ce que j'ai appris cette année, rempli d'humilité et d'amour pour les gens.